Bonjour, nous sommes le samedi 21 septembre 2024 et le sujet est la déflation. Oui, après 3 ans d'inflation, il y aurait une déflation, mais vraiment symbolique, hein, puisque ce serait moins 1%. La baisse du prix de nombreux produits se poursuit dans les supermarchés. Ici, un rayon avec des produits en vrac qui doivent coûter moins cher puisqu'il n'y a pas d'emballage. Les produits des marques nationales sont les plus concernés par la baisse des prix. C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Après la baisse du prix des carburants qui a soulagé le pouvoir d'achat en France, la déflation se poursuit dans les grandes surfaces avec des baisses de prix jusqu'à moins 10,4% sur certains produits selon les données publiées par Circana il y a quelques jours. Bon, moins 10,4% c'est vraiment sur quelques produits, hein, et c'est extrême. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le ticket de caisse risque de se faire plus léger en septembre et en octobre selon l'analyste des tendances des consommations français Circana. Oui, enfin légèrement, hein. C'est une moyenne de 1% de baisse. On verra ça, c'est combien de temps ça va continuer avant d'augmenter. De toute façon, on ne revient jamais au monde d'avant. Il y a une inflation, il y a une stabilisation plateau, une petite légère baisse parfois, et après ça continue de remonter. Ces 3 dernières années, l'inflation a été plus importante que ces 30 dernières années. Ce dernier, dans un rapport publié en septembre, fait état d'une déflation à moins 1% par rapport à septembre 2023, un seuil symbolique selon les experts. En effet, c'est la première fois en 5 mois que la déflation atteint ce taux, alors que la baisse des prix très légèrement démarré en mai avec moins 0,1% avant d'accélérer à 0,4% en juin 2024. Le taux de déflation a été multiplié par 2 pendant la saison estivale avec moins 0,9% en juillet et en août. Ouais, c'est vraiment symbolique. Les hypermarchés les plus concernés par la déflation, ce sont les hypermarchés qui enregistrent la plus haute déflation avec moins 6% contre moins 1,1% dans les drives et moins 0,8% dans les supermarchés. On peut se rappeler aussi de 2007-2008 où les prix avaient augmenté dû à la flambée des matières premières. Sauf que l'année suivante, c'était en 2008, ils avaient publié les chiffres des bénéfices nets des hypermarchés et ils n'avaient jamais été aussi élevés de leur histoire. Donc quand ils disent qu'il y a une augmentation des prix des matières premières, ils en profitent pour augmenter encore par-dessus pour dire « Ah, on ne fait qu'appliquer la hausse du prix des matières premières », alors que c'est largement faux. On peut regarder aussi Total, entre autres, parmi d'autres entreprises et les hypermarchés, Carrefour, Cora, Leclerc et autres, qui avaient réalisé des bénéfices nets énormes, bien en hausse, récemment également. La baisse de prix concernerait surtout les prix de marques nationales avec moins 1,2%, elle est moins nette chez les produits de marques distributeurs avec 0,7 et 0,3% de baisse. Les produits se font moins chers dans les rayons d'entretien et hygiène avec moins 10,4% pour les produits de toilette intime, moins 9,5% pour les shampoings, moins 8,1% pour les gels douche et moins 7,1% pour les soins du visage. Oui, comme les prix avaient augmenté pas mal, ils avaient plutôt mis dans leur panier des produits alimentaires que des produits d'hygiène. C'est pour ça que ça baisse. Le prix des tablettes de chocolat flambe. Si les jambons de volaille enregistrent une baisse importante, 6,7% du côté alimentaire, des hausses de prix sont à noter sur les tablettes de chocolat, plus 6,8%. Le prix du cacao avait pas mal augmenté, il avait franchi la barre des 8 000 $ la tonne, et même 10 000 $ à un moment. Les flageolets en conserve, plus 5,9%, les petits déjeuners chocolatés, plus 5,5%, et les jus de fruits, plus 5,2%. En ce qui concerne le chocolat, le cacao, il est produit dans quelques pays, principalement c'était Ghana, Côte d'Ivoire, ou dans ces régions-là, et qui représente à peu près 50-60% de la production mondiale de cacao. Après, s'il y a des intempéries dans cette région, ça a fait également flamber les cours du cacao. Néanmoins, la page de l'inflation est loin d'être tournée.
Sur 2 ans, celle-ci atteint les 10,1% en septembre, contre 11,3% en août et 12,6% en juillet. Oui, c'est juste le commencement. On verra bien si ça se poursuit dans les mois qui viennent ou non. Merci pour votre écoute et à la prochaine.